J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir, j'ai eu envie de vous parler live face à face. En tout cas, whatever. Parce que ça me tentait pas de faire une voice-over pour mon intro. J'avais envie de vous parler de vive voix. Et bref, j'avais des choses à vous dire. Mais ça, je vais vous le dire à la fin de la vidéo. Bref, comme vous avez pu voir dans l'intro, aujourd'hui, on va faire un zombie. Et ça, c'est un classique pour l'Halloween. Je ne pouvais pas faire de zombies. En tout cas, j'aime vraiment ça. Je tripe sur la série The Walking Dead. Fait que j'aime trop ça, faire des zombies. Bref, je vais arrêter de parler et on va passer tout de suite à la vidéo. Pour commencer, je vais créer ma propre prothèse avec du latex et de la farine pour faire une sorte de pâte. C'est vraiment ma technique préférée et c'est beaucoup moins dispendieux que celle faite en silicone. Puis j'applique ma pâte de latex sur un moule de mon visage que j'ai fait moi-même. Allez voir Facecast sur YouTube si vous voulez savoir comment faire le moule. Et je fais la forme d'une bouche éclatée en décomposition. C'est important de bien lisser les parois pour qu'elles soient le plus minces possible. Comme ça, lors de l'application, la prothèse va mieux se fondre au visage. Par la suite, je prends du Model Magic et là, j'avais fait une tentative, mais les dents étaient trop grosses. Donc, j'ai recommencé et j'ai formé des plus petites dents avec ma pâte à modeler. Pour qu'elle colle à la prothèse, j'ai rajouté du latex liquide. Puis, je les ai positionnées une par une. Ensuite, je poudre le tout avec de la farine. Mais oui, pourquoi pas, c'est de la poudre aussi. Pour empêcher que le latex colle à lui-même lorsque je vais décoller la prothèse du moule. Et pour les mêmes raisons, je poudre l'endos de ma prothèse tout en l'enlevant délicatement. Voilà ce que ça devrait donner avec des parois lisses. Maintenant qu'on se trouve bien belle avec notre bandeau, je positionne ma prothèse pour voir à peu près où la coller et je prends mon latex liquide et j'en applique derrière ma prothèse et ou la zone de ma bouche pour être sûr que ça tienne bien. On l'applique sur notre visage, on attend que ça sèche un petit peu et je rapplique du latex liquide derrière ma prothèse et avec un petit ciseau, je viens couper l'excédent de latex qui est comme collé à lui-même puis que ça fait un peu des petits motons, je sais pas comment dire là, mais j'en mets tout autour pour que ça tienne bien et que ça se fonde mieux à ma peau. Ensuite, je prends mon third degree, donc c'est deux petits pots comme ça, le A et le B qu'il ne faut jamais mélanger ensemble dans leur propre contenant. Il faut utiliser une petite spatule et une petite plaquette comme ceci, ça peut être n'importe quelle surface. Et je prends du A et du B de part égale et je les mélange ensemble et ça devrait à peu près donner cette texture-là. Et je l'applique sur mon visage, toujours avec la même petite spatule. Je forme plein de petites ouvertures sur ma peau. Dans le fond, on est en décomposition, donc c'est ça un peu l'effet que j'ai voulu faire. J'en mets un petit peu sur le nez parce que c'est là pas mal qu'on est en décomposition. Et j'applique du latex liquide un peu partout sur mon visage, sur mon cou. Puis, je le sèche avec un séchoir. Ensuite, je prends un petit outil comme ça. Ça peut être une pince à épiler aussi, ça va bien. Et je crée des petits trous comme ceci. Et c'est encore une fois pour faire l'effet de la peau décomposée. Ensuite, je poudre le tout avec n'importe quelle poudre. Ça n'a pas d'importance. Je prends une petite palette de fard en crème de Graftobian et je prends le rouge que j'applique vraiment au ras de mes cils pour faire un effet un peu œil infecté. Et pour ajouter un peu plus de dimension, je prends du noir et du rouge que j'applique à l'intérieur de ma prothèse. Donc, je prends un fond de teint quand même assez pâle et je l'applique tout sur ma prothèse et tout sur mon visage aussi, surtout les zones où est-ce que dans le fond, il y a le third degree, ma prothèse et le latex. Et donc, comme je disais tantôt, je reviens mettre de la dimension à ma prothèse avec du noir et du rouge. Mais encore une fois, on va y revenir
Alors je prends un bronzer quand même assez foncé et je l'applique sous mes yeux pour vraiment faire comme des yeux cernés. Là, quand on est un zombie, on n'est pas très en forme. J'ai un peu donné de la structure aussi à ma mâchoire et définir ma clavicule et les tendons de mon cou. Puis je prends ma palette Skin Illustrator et de l'alcool à 99% qu'on vient mettre sur nos petites couleurs. Et ensuite, je prends une éponge à maquillage que je viens comme déchirer un petit peu. Ça fait un effet un petit peu comme veine infectée, là. J'avais déjà utilisé cette technique-là, mais j'avais complètement oublié que ça faisait aussi nice. Donc, j'applique du noir, du blanc, un genre de rouge vieillot, vraiment n'importe quelle couleur. Et je reviens avec mes fards en crème de la palette Craftovian et je définis mes petites zones décomposées. J'utilise surtout du noir et du rouge et des fois je mélange un petit peu de bleu avec ça pour faire un petit effet un petit peu plus violacé. J'en mets autour de mon nez. J'applique du jaune et du bleu pour me créer des cernes un peu plus prononcées. Et je rapplique du fond de teint pour estomper un petit peu les veines parce que je trouvais que j'en avais un petit peu trop. Et maintenant, le moment tant attendu, moi c'est mon moment préféré, on ajoute le sang. Et donc moi j'utilise un sang en gel un petit peu séché qui va justement venir faire l'effet gale vieillot. Puis j'ai trouvé une petite brosse comme ceci qui est quand même assez rigide, mais étant donné que la surface est pas lisse, ça vient faire un effet un peu d'éclaboussure de sang. J'aimais vraiment ça, l'effet que ça faisait. Et ça, j'en mets un petit peu partout sur mon visage, dans mon cou. Et je reprends le même faux sang liquide que j'applique avec un pinceau pour un petit peu plus intensifier. Et je prends un autre sang liquide et ça, c'est le sang qu'on fait couler et qui va sécher en gouttes. Donc ça, j'en mets encore une fois un peu partout, c'est comme vous voulez. Et j'applique mes fameux verres de contact qui donnent à l'œil un aspect infecté. Je trouve que c'est eux qui apportent le punch au look. C'est vraiment une dépense à faire, sérieusement. Juste porter ces verres de contact là, t'as l'air cool, ok? J'espère que vous avez aimé ma vidéo d'aujourd'hui. J'ai super aimé ça, faire ce maquillage-là. Comme je vous disais dans l'intro, c'est mon maquillage préféré pour l'Halloween, un grand classique, c'est toujours le fun. Mais ce n'était pas supposé être cette vidéo-là. En fait, c'était supposé être cette vidéo-là. Oui, c'est une sirène, mais pour vrai, j'ai juste manqué de temps. Il commence à faire noir très tôt. Alors, j'ai commencé à la filmer et tout, mais j'ai juste vraiment manqué de temps. Moi, j'ai pas tout le patente de lumière là, avec les softbox pis tout. Dites-moi là en commentaire si vous voulez la voir parce que ça va être comme une vidéo par rapport après l'Halloween parce que j'ai vraiment pas le temps de faire le montage d'ici l'Halloween. Peut-être pas, je sais pas. Je vous ferai une vidéo bonus, c'est tout. Mais le plus important que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est ma vidéo du clown. Je sais pas si... genre, qu'est-ce qui s'est passé, là, je sais que c'est quand même une grosse mode, là, les clowns cette année, fait que je pense que c'est ça, je suis juste rentrée dedans ben comme faut. Ma vidéo de clown est rendue presque à 100 000 vues. Je pense que je vais être en train de vous parler en ce moment, puis peut-être à 100 000 vues, mais je sais que on est vendredi, le 28 octobre, à 4h05, puis on est genre à 98 000 vues. Quelque chose dans le genre, là. C'est fou! Fait que je voulais vous remercier. Un gros merci. Tous ceux aussi qui se sont abonnés à ma chaîne. On est presque 10 000. Là. Je pense qu'on s'en vient à 9 000. Là. Bref, là, j'arrondis pas mal. Là. Fait que je voulais vous dire un gros merci. Je suis trop contente de voir que vous avez apprécié mon maquillage parce que c'est vraiment ça que j'aime le plus faire au monde. C'est des maquillages comme ça. C'est pour ça que j'ai commencé YouTube un peu en partie pour montrer ce que je pouvais faire dans des maquillages comme ça. Et je vois que ça a quand même du succès sur ma chaîne. Alors merci. En passant, si vous avez aimé ma vidéo de zombies, laissez-moi des petits pouces en l'air. Écrivez-moi en commentaire. Partagez ma vidéo pour que d'autres gens puissent recréer mon petit zombie s'ils le veulent ou juste le regarder. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour rentrer dans la belle petite famille Glamour. Si vous en voulez plus, allez me suivre sur mes réseaux sociaux. Celui que je suis plus active, c'est Instagram, malgré que les derniers temps, pas vraiment là.
Tous les liens vont être dans la barre d'infos et nous, on se revoit bientôt. Merci encore et bye tout le monde! Wow! En faisant le montage, j'ai oublié de vous dire joyeux Halloween tout le monde!